première table ronde dans ces 24 heures chrono pour rebondir avec cette première table ronde qui a pour thème donc les signaux d'alerte et la prévention. Avec nous pour cette première table ronde, le président Fellman, président du tribunal de commerce de Lille Métropole, Stéphane Latouche, qui est donc directeur de la Banque de France des Hauts-de-France, maître Laure Warembourg, qui est avocate en droit des affaires et en droit des entreprises en difficulté. Et vous êtes aussi spécialiste de la prévention des procédures collectives. Et puis Patrick Sénicourt, qui dirige la société Nota PME et va nous expliquer ce que ça fait dans la vie, cette société. Voilà. Alors, simplement, dans le déroulé, on va débattre et vous parler de ce sujet pendant à peu près une demi-heure, de 10h à 10h30. Et puis, on va essayer de se conserver quelques minutes. Le temps est un peu compté, désolé, mais on essaiera de prendre une ou deux questions à la fin de cette table ronde pour vous permettre de relancer nos invités. En tout cas, merci d'être là et d'avoir accepté cette invitation. Et alors, je vais laisser d'abord la parole au président Fellman, qui va peut-être nous dire, voilà, en quoi aujourd'hui on peut déceler, comment peut-on déceler les signaux d'alerte pour des chefs d'entreprise qui sont justement peut-être en difficulté. Alors, les signaux d'alerte sont de plusieurs ordres. Ça peut être, par exemple, des alertes commissaires aux comptes, auxquelles nous tenons beaucoup. On est un petit peu inquiet d'ailleurs de voir que dans le projet Pacte, on va remonter le seuil des commissaires aux comptes de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à 8 millions. Pour nous, c'était un vivier tout à fait important de signalement. Et effectivement, c'est un des premiers stades. Vous avez également aussi des inscriptions de privilèges qui peuvent arriver au tribunal, des injonctions de payer infructueuses, répétitives, qui nous donnent une idée de l'état de l'entreprise ou des difficultés qu'elle peut rencontrer, quelquefois des courriers de salariés. Si vous ajoutez à cet ensemble de faisceaux, par exemple, le non-dépôt des comptes sociaux, qui est quand même un élément important, même si certains préfèrent ne pas déposer leurs comptes sociaux, bien que ce soit une obligation légale, pour pas que leurs gros clients voient leur niveau de marge. Bon, ceci dit, le non-dépôt des comptes sociaux et l'ensemble de ces facteurs constituent pour nous un faisceau d'indices qui nous incite à adresser aux dirigeants de l'entreprise, par une lettre simple et un courrier strictement personnel et confidentiel, un entretien. Nous le convoquons à un entretien chez nous dans ce qu'on appelle la cellule détection-prévention, qui est composé de 8 juges qui, toute la semaine, du lundi matin au vendredi soir, à titre totalement bénévole, dans un endroit spécifique du tribunal qui protège leur anonymat, et donc ils ne passent pas par la salle des pas perdus du tribunal, ils viennent au tribunal pour se rendre à ce rendez-vous, et à partir de là, ils voient un juge qui n'est pas en robe, qui est un alter ego, un père, PAIR, qui lui dit « Voilà, monsieur ou madame, j'ai l'impression que dans votre entreprise, il y a peut-être quelques signaux qui nous inquiètent. Pouvez-vous m'en dire plus ? Sachez que cet entretien sera strictement confidentiel. Sachez qu'à l'issue de cet entretien, il n'y aura simplement qu'un PV qui signalera qu'on s'est vu aujourd'hui et rien de plus. Et au cours de cet entretien, le dirigeant, par rapport à ce qu'il va dire, va permettre de s'instaurer un dialogue avec le juge qui va lui, en tant que tout simplement magistrat du tribunal de commerce, dire la chose suivante. Dans la boîte à outils du législateur, il y a 3 choses qu'il faut que vous preniez en compte. Soit, vu ce que vous me dites, je crains que vous ne soyez déjà en difficulté fortement avancée et pour éviter la double peine, c'est-à-dire un risque de sanction, d'aller déclarer votre cessation de paiement parce qu'il me semble que vous êtes au-delà de 45 jours. Soit, eh bien, compte tenu des difficultés que vous m'évoquez, je vais vous prendre, si vous en êtes d'accord, un rendez-vous avec le président de la juridiction qui va pouvoir vous proposer un mandat ad hoc ou une conciliation permettant à un administrateur judiciaire nommé par le président, et donc cet administrateur aura un mandat du président, et cet administrateur va tout à fait confidentiellement, strictement confidentiellement, mener des négociations avec 2 interlocuteurs principaux, les chefs de services fiscaux et sociaux, pour tout ce qui est dette fiscale et sociale, et les banquiers, qui sont, eux, astreints au secret professionnel.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va renégocier en fonction de ce qu'il aura constaté dans le bilan de l'entreprise. Il va renégocier des échéances pour permettre à l'entreprise de franchir le pas, de retrouver de l'oxygène. Donc c'est véritablement pour les sociétés qui ont un problème momentané, qui ont un problème de trou d'air important, la perte d'un gros client, une rupture de contrat avec un gros fournisseur, une grève éventuellement momentanée, des contrôles fiscaux, sociaux, environnementaux qui lui tombent comme par hasard, comme disait Jacques Chirac, que les emmerdes ça tombe, ça vole en escadrille. En général, toutes ces choses-là arrivent à tous les chefs d'entreprise et ça permet de renégocier, si vous voulez, les échéances de l'entreprise pour redémarrer sans que les fournisseurs du quotidien soient au courant, les fournisseurs qu'on appelle chirographaires. Et ça permet éventuellement, quelquefois, aussi des apports, ce qu'on appelle en new money, en cash, parce que ça permet pour le mandataire peut-être, à cet instant-là, de renégocier non seulement le rééchelonnement des prêts, mais peut-être de faire des apports en cash complémentaires permettant à l'entreprise de bien affronter cette difficulté et de repartir. Je termine là-dessus. 2 chiffres très importants pour vous donner une idée de ce que la prévention peut sauver comme emploi en France. L'année dernière, sur toute la France, 58 000 ouvertures de ce qu'on appelle faillite, ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, concernant 170 000 salariés. Taux de réussite de ces procédures en moyenne en France, sur 5 ans, 70% vont en liquidation judiciaire pour ce qui est d'ouverture en redressement. En revanche, les mandats ad hoc et conciliation l'année dernière en France, 3 000 mandats d'ouverts, 585 000 salariés concernés, taux de réussite 75%. Faites la différence. Alors, quand on a des difficultés, on peut aussi se faire accompagner, et ça peut être aussi le rôle d'un avocat ou d'une avocate en l'occurrence. Alors, Laure Warembourg, vous accompagnez justement certains chefs d'entreprise qui ont des difficultés, peut-être passagères ou plus en profondeur. Alors, comment ça se passe? On vient vous voir et vous, est-ce qu'on vous dit tout? Alors, c'est la différence entre les personnes qui sont là et moi, c'est qu'effectivement, on vient à moi et je n'ai pas d'informations quand on vient à moi. Je ne dispose pas de l'extraordinaire base de données de la Banque de France, ni des éléments dont vous a parlé Monsieur le Président. Et en réalité, concernant les signaux de prévention, il y a deux cas. Le premier, c'est le chef d'entreprise qui est en difficulté et qui vient me voir en me disant j'ai ou je vais avoir des difficultés à payer. J'ai l'habitude, je discute avec lui. C'est très important dans ce cas-là qu'il me dise tout. On dit tout à son avocat. C'est-à-dire que c'est très important qu'il fasse immédiatement preuve de transparence parce que sans cela, je suis incapable d'établir le bon diagnostic. Et je peux, si je n'ai pas toutes les informations, lui conseiller ou l'envoyer vers des procédures qui ne seront pas adaptées et qui pourront lui coûter cher ensuite, quoi. Donc j'ai vraiment besoin de discuter avec lui et d'avoir les informations. Le premier cas, c'est ça, c'est une entreprise déjà en difficulté. Mais s'il vient me voir tôt, on peut mettre en place quand même, avec le tribunal de commerce, des procédures de prévention. S'il n'est pas en cessation des paiements, on peut effectivement mettre en place un mandat ad hoc. S'il est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours, on peut mettre en place une conciliation. Effectivement, Monsieur le Président Feldman l'a dit, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de s'en sortir. Puis un deuxième élément qui, au fond, est aussi celui sur lequel je vais insister, qui est finalement peut-être le plus intéressant, c'est d'autres signaux. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui vient me voir parce que il a un problème avec son principal client qui rompt brutalement un contrat. Ou parce que il est en train d'exécuter un contrat qui peut-être est déséquilibré, mais qui en tout cas lui pose des difficultés. Ce chef d'entreprise-là, il rencontre une difficulté. Il n'est peut-être pas encore en difficulté. Et là, si vous voulez, je suis avocat, donc on pourrait se dire la première des réactions, c'est de dire partons en procédure, puisque évidemment, une rupture brutale des relations commerciales établies, vous pouvez mettre tout de suite en œuvre une procédure, sauf que en discutant avec le chef d'entreprise, on peut s'apercevoir qu'il n'aura pas le temps, quand bien même il aurait raison au bout du compte, d'aller au bout de cette procédure-là. Et dans ce cas-là, les procédures de prévention sont réellement intéressantes parce que on peut d'abord, et c'est toujours ce que j'essaye de privilégier,
essayer de s'en sortir, on peut tenter une négociation seul, et puis ensuite, et il faut être rapide. C'est-à-dire que quand je dis on tente, on le fait très rapidement. Et puis si on voit qu'on ne s'en sort pas, on dispose quand même effectivement du contact avec la cellule prévention. On peut aller voir Monsieur le Président pour lui demander l'ouverture d'un mandat ad hoc. Dans ces cas-là, vous accompagnez le chef d'entreprise? Absolument, parce que je l'aide à faire le diagnostic et il faut faire comprendre au chef d'entreprise que d'une difficulté, il risque de se retrouver en difficulté. Quand bien même, je vous dis au départ, il aurait raison. Et ce qui est très intéressant avec ces deux procédures-là, c'est que dans le texte du mandat ad hoc, il n'est même pas fait allusion au fait d'avoir une difficulté. C'est-à-dire qu'on est très libre. Alors, est-ce qu'on peut repréciser en quelques mots, très rapidement, qu'est-ce qu'un mandat ad hoc? Alors, un mandat ad hoc, vous demandez en fait par requête à Monsieur le Président avec lequel vous prenez rendez-vous la désignation d'un mandataire ad hoc. C'est souvent des personnes qui sont administrateurs judiciaires, mais qui intervient en toute confidentialité sur une mission donnée. Et la mission peut être très variée. La mission, si je prends l'exemple de la rupture brutale des relations commerciales établies, peut être simplement la négociation, mais un mandataire ad hoc, c'est quelqu'un qui a du poids. Et on sait aussi que quand on est en mandat ad hoc, on se place quand même en quelque sorte sous la protection du tribunal aussi, de négocier avec le gros client qui rompt brutalement un préavis plus long ou même, pourquoi pas, la reprise de relations commerciales. Pour un contrat qui serait ou qui serait déséquilibré, on peut renégocier. Ça peut faire partie des missions données à un mandataire ad hoc, la renégociation d'un contrat. La conciliation, c'est l'étape suivante, oui. puisque là, elle est enfermée dans une durée. Mais en revanche, ça sécurise les créanciers de l'entreprise parce qu'on peut faire homologuer l'accord. L'importance, en réalité, de ces deux procédures-là de prévention, c'est quoi? C'est qu'au départ, je vous ai dit, on dit tout à son avocat, et je crois qu'il faut aussi, en tout cas c'est ce qu'on s'efforce de faire, on aide le chef d'entreprise à faire le diagnostic, puis on va voir le président du tribunal de commerce ou la cellule prévention, et je crois qu'il faut tenir avec eux un discours de transparence, parce que ni nous, c'est-à-dire nous, le chef d'entreprise et moi, ni eux, ne pouvons nous permettre, dans ces situations-là où il faut aller très vite, de se tromper. Et si on n'a pas les bonnes informations, on se trompe. Mais surtout, et le pendant de la transparence, c'est la confidentialité. Ces procédures-là, moi, je les conseille très facilement parce que je sais qu'elles seront en toute confidentialité. Monsieur le Président vous a dit qu'on passe même par une porte non pas dérobée, mais en tout cas, on ne traverse pas tout le tribunal de commerce. Parce que bon, il faut bien dire, on en parlait tout à l'heure, c'est que le tribunal, pour un chef d'entreprise, ça fait peur. Ça fait peur. C'est vrai, pardonnez-moi d'interrompre, mais le tribunal, cette notion fait peur en France. Quand on entend le mot tribunal, au Conseil des prud'hommes, c'est un nom plus sympathique. Conseil, à la limite, on n'a pas forcément de décision forcément plus agréable au prud'homme. Ça dépend pour qui. Le tribunal, on oublie trop souvent qu'il a une mission de protection. Et moi, je dis toujours, le tribunal de commerce, c'est une maison de santé des entreprises. On n'est pas loin de ce qu'on appelait autrefois la cité hospitalière. Mais je dis que le tribunal est une cité hospitalière d'entreprise. Vous êtes en quelque sorte des urgentistes, en fait. On est des urgentistes de l'économie. D'ailleurs, on a mis en place avec la région un fonds de premier secours pour les petites sociétés. Alors, on y reviendra, si vous voulez bien, un tout petit peu plus tard. Attention, la prévention, c'est véritablement une grande partie de l'activité du tribunal qu'on préfère de loin pratiquer plutôt que les soins curatifs. Les soins intensifs, c'est bien. La chirurgie, c'est un vrai problème. Et puis, comme dans tout tribunal, malheureusement, il y a un service médecine légale. Et ça, c'est la liquidation judiciaire. Et sachez que pour des juges que nous sommes, avant tout des chefs d'entreprise, des commerçants, des entrepreneurs, il n'y a rien de plus frustrant, comme par exemple hier, de terminer le combat qu'on a tous mené pour essayer de permettre à une société comme Cabit de s'en sortir. Ouais. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard. Et le mal était engagé depuis beaucoup trop longtemps. Ce qu'il faut, c'est que le chef d'entreprise comprenne qu'au plus il attend, au pire c'est. Il faut que dès qu'il ait ces petits clignotants qui se mettent à se mettre en orange, il faut tout de suite qu'il prenne rendez-vous. Et ça me plaît bien parce que, vous voyez, je prends mon bâton de pèlerin, pour aller en parler à qui veut l'entendre. Eh bien, l'année dernière, j'ai eu une augmentation de 34%
des entretiens en prévention sur demande spontanée du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il a décroché son téléphone et qui a dit « je veux voir un juge de la prévention ». Et ici, cette année, depuis le début de l'année, je suis à plus 55%. Ça veut dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid, les chefs d'entreprise, les commerçants savent qu'ils peuvent venir chez nous. Donc il y a une vraie démarche de communication vis-à-vis des entrepreneurs et pour les amener à anticiper au maximum et à venir vous rencontrer et dès qu'il y a ces petits signaux d'alerte, on est complètement effectivement dans le sujet. Je vais laisser la parole à Stéphane Latouche. Donc vous êtes directeur de la Banque de France, des Hauts-de-France. Donc là c'est une grosse institution bancaire évidemment ici dans le Nord. Comment ça se passe? Vous avez des moyens, vous, de déceler ces petits signaux d'alerte? Vous avez vous-même une base de données très fiable et très précise sur les entrepreneurs et les entreprises dans notre région? Merci. Institution bancaire, mais je précise tout de suite, on ne fait pas de crédit aux entreprises. Oui, j'entends. Nous, nos clients sont les banques commerciales, c'est à elles qu'on prête. Oui, la Banque de France est une institution pas très bien connue, mais parmi nos activités, il y en a deux que je veux citer ici parce qu'elles touchent directement à nos sujets. Bon, d'abord, je fais un petit raccourci, mais c'est cela, nous sommes une agence de notation. Et ceci veut dire que nous avons une base de données qui s'appelle FIBEN, Fichier bancaire des entreprises, qui recense l'exhaustivité des entreprises françaises et dans lequel on enregistre une multitude d'informations, les comptes lorsqu'on en dispose, et on en dispose pour toutes celles qui sont d'importance, tout l'état civil, tous les concours bancaires accordés, voilà, ce qui nous permet d'avoir une base d'observation qui est tout à fait importante, puisque dans ce fichier bancaire, les 5 millions d'entreprises françaises sont dedans. Et pour toutes celles, encore une fois, qui sont importantes, on a des infos. Alors, pour rebondir sur votre sujet, je crois qu'on a tous prononcé les 3 mots importants, moi, de ce que je peux voir dans les défaillances d'entreprises. C'est l'importance du pilotage financier. Nous voyons trop d'entreprises qui sont sous-équipées en pilotage financier et c'est vraiment, je ne veux nullement nier qu'il est important de se battre pour son chiffre d'affaires, pour son carnet de commandes, pour son produit, pour son service que l'on rend, c'est évidemment important. Mais nous voyons trop d'entreprises, même avec les meilleurs produits, avec les meilleurs commerciaux, tomber parce qu'elles n'ont pas piloté financièrement leur entreprise. C'est ce fameux tableau de bord, en fait. Voilà. Piloter financièrement, ça veut dire faire un tableau de bord, ça veut dire lorsqu'on a des projets d'investissement, faire un plan de financement digne de ce nom. Et ça, vraiment, je crois que c'est un élément absolument clé. Je suis toujours frappé, on rencontre un peu plus de 50 000 entreprises chaque année au niveau national, la Banque de France. C'est pas du tout anecdotique lorsque je pose la question à un chef d'entreprise, quel est votre prix de revient? Il me dit, ça, je sais pas. Ça fait un peu peur de penser qu'on vend des produits dont on ne connaît pas le prix de revient. Alors excusez-moi, je caricature peut-être et je force un peu le trait, mais c'est absolument fondamental d'avoir ce pilotage financier. Donc le plan de trésorerie, c'est quelque chose de fondamental. Piloter son poste client, c'est un élément tout à fait clé. C'est bien d'avoir un carnet de commandes, c'est bien aussi d'avoir du chiffre d'affaires, c'est encore mieux d'encaisser, un carnet de commandes passé au chiffre d'affaires. La deuxième exigence, je crois, qui est très importante pour prévenir ces difficultés, ça a été dit, c'est la transparence. Alors, ce n'est pas une transparence à tout va, mais avec un certain nombre de partenaires, et notamment lorsqu'on est en difficulté, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, je veux insister sur autre chose, je pense qu'on a tout à gagner à être aussi transparent avec ses partenaires financiers. L'histoire le montre, l'expérience le montre, il vaut mieux dire à son partenaire financier, donc à la banque, à sa banque, voire à son assureur crédit, où on en est financièrement, où on en est dans sa trésorerie, et si l'on anticipe des difficultés, il vaut mieux aller les voir très en amont. Si on ne trouve pas de solution, après, effectivement, il y a un deuxième portail qui peut s'ouvrir. Et donc ça, c'est la troisième exigence, je crois, le pilotage financier, la transparence, c'est l'anticipation. Là aussi, ça me semble absolument essentiel de bien avoir cette vue très en amont sur son équilibre financier, sur sa trésorerie, et donc de pouvoir tirer la sonnette d'alarme très en amont et mettre les mesures de redressement qui s'imposent.
Deuxième point que je voulais aborder dans mon propos, et c'est un peu la deuxième casquette que nous avons à la Banque de France, nous sommes également médiateurs du crédit. Donc ça aussi, il ne faut pas hésiter à nous saisir. C'est une procédure gratuite qui permet à tout chef d'entreprise, lorsqu'il est confronté à une difficulté de financement, je veux dire par là un refus de financement de la part des banques, de venir voir la Banque de France qui va engager une mission de bons offices auprès de ses partenaires financiers lorsqu'elle estime que le projet vaut le coup d'être financé, quelle que soit sa nature, court terme, moyen terme, reprise, croissance, etc. Donc si on est plus sur des problèmes conjoncturels, là je reviens à ce que disait sur le président, et pas tant sur des problèmes structurels, voilà, il ne faut pas hésiter à saisir la médiation du crédit. On tape sur Internet, médiateurducrédit.fr, ça prend 2 minutes à saisir ça, à son dossier. Et donc vous avez une commission qui analyse les dossiers. Non, c'est pas une commission, c'est une procédure extrêmement légère et très informel. Voilà, on prend son téléphone, on rapproche les points de vue et on parlait de taux de réussite. Voilà, nous, c'est dans 2 cas sur 3 où on arrive à obtenir les financements obtenus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette activité est en train de s'effondrer après le pic que l'on a connu juste après la crise après 2008. Je dis la bonne nouvelle parce que ça veut dire que globalement, aujourd'hui, lorsqu'on a un projet qui est bien monté, j'insiste sur cela, qui est bien documenté, on trouve assez facilement des financements et à des conditions financières qui sont exceptionnellement favorables aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais maintenant passer la parole à Patrick Sénico. Alors vous êtes PDG de la société Nota PME et vous allez nous dire un peu vous êtes ce qu'on appelle un big data scientist, c'est ça, et vous analysez les chiffres, les données, les bilans des entreprises pour aussi, un peu comme la Banque de France dispose en ses fichiers, mais une note par entreprise et que vous allez apprécier aussi, analyser pour donner une température comme ça, une notion au fil du temps à l'entrepreneur. Voilà, oui, merci. Donc, je voudrais démarrer sur la notion de prévention, anticipation. Parce que, en fait, quand on parle de prévention en France, et on l'a bien entendu pendant ces interventions, on est déjà quasiment sur les marches du tribunal de commerce. Or, et on l'a dit aussi, ça a été dit, l'important c'est de réagir le plus en amont possible. Et donc, réagir le plus en amont possible, c'est aussi une question de transparence de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires, mais je dirais même de transparence du dirigeant vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de cas de figure où le dirigeant, qui est un optimiste né, un entrepreneur, considère que demain ira mieux qu'aujourd'hui. Et donc, il y a un déni de difficultés qui s'accumule. Et effectivement, c'est lorsque la trésorerie se tend au point de ne plus pouvoir faire les payes, payer l'URSSAF ou la TVA, qu'à ce moment-là, on commence à se réveiller. Alors vous intervenez encore un peu plus en amont. Absolument. Absolument. Et pas au moment où ça devient forcément difficile. Absolument. Et donc, sur des alertes, et Monsieur le Président, vous le disiez tout à l'heure, qui étaient jusque maintenant, jusque aujourd'hui, souvent enclenchés par les commissaires aux comptes. Ce devoir d'alerte va leur échapper sur les plus petites entreprises. Et il y a un autre acteur qui est très important, c'est l'expert comptable. Et l'expert comptable produit les comptes, bien avant d'ailleurs que ça n'apparaisse dans les bases de données. Incidemment, notre système a été adopté par un faux greffe. Il va apparaître très très bientôt, enfin il est déjà sur le site Data Infogreffe. Mais donc l'expert comptable, en fait, produit les liasses fiscales au mois de mai. Pour les déclarations. Et ce pourquoi nous avons construit le système Nota PME et pour lequel on travaille, on milite, y compris dans le cadre de la loi Pacte, c'est de faire en sorte
que les experts comptables que j'appelle les sentinelles avancées de la prévention attachent au bilan qu'ils génèrent pour des raisons fiscales, pour des raisons obligatoires, attachent à ce bilan la note que nous construisons et surtout le diagnostic qui explique la note. Parce que c'est un autre point, j'ai une très longue expérience en la matière, qui m'a frappé il y a 30 ans, c'est que les systèmes de notation bancaire, donc la cotation Banque de France, les banques, les assureurs crédits, sont des systèmes algorithmiques qui n'expliquent pas automatiquement la note. Et je me suis employé avec mes collaborateurs à construire progressivement un système qui exprime en clair, en bon français et avec des graphiques très structurants, qui expliquent les causes d'une note qui se dégrade, qui est en mauvais état, etc., et qui l'explique structurellement, c'est-à-dire par rapport à la stratégie de l'entreprise, de sorte que les experts comptables peuvent, avec ce système, ou le chef d'entreprise en direct sur le site, peuvent recevoir en quelque sorte les alertes explicitées, détaillées, et y compris une liste d'actions à entreprendre pour traiter les pathologies, les faiblesses de l'entreprise. Donc vous êtes complémentaire, on va dire, des informations dont peut disposer la Banque de France, et l'entrepreneur se retrouve être un acteur de sa propre cotation. Exactement, et en outre, M. Latouche n'a pas rappelé que la Banque de France fait une cotation sur les entreprises de plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, ce qui représente 16% des sociétés en France. Donc, nous travaillons sur la population en dessous, vraiment les TPE et les petites PME qui ont le plus besoin, qui sont sans DAF d'ailleurs, incidemment, sans directeur administratif et financier, et qui sont accompagnés le plus souvent, dans l'immense majorité des cas, par leur expert comptable. Et il faut une dynamique, donc très très en amont, parce que c'est... Bon, j'ai coutume à dire, pour les gamins, on dit tout se joue avant 6 ans. Moi, je dis pour l'entrepreneur, et c'est plus particulièrement vrai pour la création d'entreprise, tout se joue dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la stratégie du chef d'entreprise qui va se traduire par des déséquilibres sur lesquels il faut alerter et montrer les voies vers lesquelles s'orienter, non pas pour soigner la pathologie, mais pour ne pas la créer. Donc, c'est de la vraie prévention. Parfait. Écoutez, on va malheureusement devoir clôturer cette première table ronde. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont venues, qui nous ont rejoints. Alors, on a, je pense...